Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission de scène, donc scène avec un S, parce qu'on va parler de théâtre, on va parler de spectacle vivant, mais avec un S, parce que pas forcément uniquement, on pourra parler de musique, on pourra parler de danse, en gros, de tout ce qui peut se passer sur une scène de spectacle vivant, sachant qu'actuellement, les conditions sont un petit peu particulières pour tous ces domaines-là. Donc c'est la deuxième édition. Donc la semaine dernière, nous avons accueilli Pascal Mouchard du Théâtre Arrive de Rives dans l'Isère. Et puis aujourd'hui, nous accueillons Magali Dumortier du Centre culturel de Cagnes-sur-Mer. Bonjour Magali. Bonjour Jean-Claude. Merci d'avoir accepté cette petite interview, cette petite rétrospective de ta carrière théâtrale. Voilà, carrière avec un grand C pour nous tous. Oui. Nous sommes tous des grands artistes. Un grand mot, la carrière. Voilà, mais nous sommes tous des grands artistes, nous avons tous forcément une grande carrière derrière nous, et devant. Donc voilà, comment toi tu as commencé le théâtre? Comment es-tu venu au théâtre? Comment cette passion-là a démarré finalement? Très tard, en 2006, avec une collègue de boulot, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité? Et on est tombé sur les cours de théâtre au centre culturel. Donc nous y sommes y allés gaiement. Et puis depuis 2006, je ne l'ai plus quitté. J'ai été élève, première année débutant, puis deuxième année. Puis après, à partir de la troisième année au centre culturel, il y a ce qu'on appelle un atelier. Donc voilà, je ne l'ai plus quitté. Je crois que j'ai fait 3 ans d'atelier parce que j'étais bien contente. Et puis après, je suis rentrée dans la troupe du centre culturel. Une personne à la dernière minute de la troupe ne pouvait plus du tout jouer le rôle, qui était d'ailleurs un rôle principal, c'était dans Joyeuse Pagaille. Et je crois qu'en 2 mois, j'ai appris la pièce entière, plus tout ce qui est la mise en scène. Donc c'est vrai que c'était un grand challenge. Et voilà, je n'ai plus quitté la troupe. J'ai continué donc avec la troupe. J'ai arrêté les cours et j'ai eu l'opportunité de donner des cours pour les tout petits, parce qu'il n'y avait pas de cours de théâtre pour les enfants qui ne savaient pas lire, en fait. Voilà. Donc j'ai dit moi je veux bien essayer. Voilà, j'ai eu cette opportunité-là, cette chance-là, qui à la base avec les enfants c'est plus de la pédagogie. Hein. On est loin du théâtre. Hein. C'est simplement se tenir droit, parler fort, et puis on y vient petit à petit au théâtre. Voilà. Donc j'ai commencé avec un cours. Et ça a eu tellement de succès que j'en ai pris un autre. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de chant et un professeur de danse au centre culturel. Et nous avons créé l'atelier comédie musicale pour les enfants. Voilà. Donc j'ai commencé en tant qu'élève, puis la troupe, puis maintenant voilà professeur. Donc j'ai un travail à côté et je suis auto-entrepreneur pour pouvoir donner mes cours. D'accord. Donc, tu te libères du temps, je sais pas, je suppose le mercredi après-midi, tu es à 80%. Comment tu t'organises à ce niveau-là? C'est ça. À la base, j'étais à 80% pour m'occuper de ma fille. Donc, que je fais toujours. Mais du coup, elle venait avec moi en cours. Voilà, elle a fait avec moi tous les mercredis, une pause dans mon boulot. Et j'avoue que c'est bien plaisant d'être dans le milieu artistique et avec des enfants. Donc, nous voilà le mercredi, entre autres avec ma fille au centre culturel. Et voilà, c'est vraiment un moment très important. C'est crevant, hein, le mercredi soir, je ne suis là pour personne. Je me rends compte comment, entre autres les enseignants, bien difficile de s'occuper d'enfants. Mais voilà, c'est que du bonheur parce qu'on est dans le côté artistique et c'est bien agréable. Tu as combien de groupes enfants sur le mercredi après-midi, comme ça? Alors, j'ai un groupe le lundi qui ont entre 8 et 11 ans et j'en ai 13. Et j'ai un groupe le mercredi. Donc, pour la comédie musicale, là, on vient de faire les auditions pour la nouvelle année. Nous en avons 15.
Et sinon, en théâtre, pour les plus petits, à partir de 4 ans jusqu'à 8 ans, là, actuellement, j'en ai 9. En fait, avec tout dépend dans quelle salle je suis, avec justement la notion de Covid, on ne peut pas accueillir plus ou moins 9, entre 9 et 12, 13 enfants. En même temps, moi, généralement, je ne vais pas plus loin que 12 enfants, Covid ou pas Covid, parce que faut avoir le temps de s'en occuper et de faire les choses correctement. Après, je trouve pas que ce soit un atelier intéressant, quoi, même pour les enfants. Ils vont passer leur temps à attendre leur tour pour jouer, alors que si on est moins, bah évidemment, on y arrive plus de temps, on a plus de temps pour jouer. Et donc, vous montez un spectacle en fin d'année, je suppose, avec tous tes groupes. Comment ça se passe? Exactement. Alors pour le théâtre, en effet, à partir de septembre à janvier, on fait beaucoup d'exercices et je me cherche un petit thème. J'aime bien avoir un fil conducteur dans mes spectacles. J'écris pas mal de textes et je fouille pas mal aussi sur Internet pour en trouver d'autres et que quelquefois ne sont pas adaptés aux enfants, mais j'arrive à les modifier et puis à les intégrer dans mon spectacle. Et concernant la comédie musicale, c'est un spectacle qui est écrit entièrement, c'est-à-dire que nous trouvons avec le professeur de chant et le professeur de danse un thème qui cette année c'est le même thème que l'année dernière, mais la pièce, ben, j'en ai réécrit une nouvelle en fait. Je vais en écrire une nouvelle. Le thème était les droits des enfants. Voilà, je pense que c'est important et on s'est bien rendu compte que l'année dernière, en plus de chanter, danser, jouer la comédie, on avait la possibilité de faire des débats autour des droits des enfants. Donc là, cette année, on reprend le même thème, mais pas du tout les mêmes chorégraphies en danse, pas du tout les mêmes chants et pas du tout la même histoire. Voilà. Et la particularité, c'est que dès mercredi prochain, les enfants sont en mode spectacle. Tout de suite, on rentre dans le spectacle. On prépare le spectacle en comédie musicale. Et la particularité, c'est que chaque mercredi, après avoir observé les enfants, ce qu'ils peuvent me proposer en tant qu'artiste, en tant que comédien, suivant leurs possibilités et suivant aussi leurs difficultés, je m'adapte à eux et j'écris la suite de l'histoire. Voilà. Donc quelque part, ils ont presque tous un rôle, un premier rôle en fait. Oui. Voilà. Et c'est du Bien souvent dans sur-mesure une finalement, comédie musicale, il y a un héros, deux héros. Exactement. J'écris tous les mercredis. Je regarde mes élèves le mercredi. Pendant la semaine, bah, je note mes idées. J'ai un grand cahier où je note tout. Et puis le week-end, je travaille, je mets en scène, une scène en fait. Je leur donne chaque mercredi, je leur donne une scène. On va jusqu'à minimum 10 scènes. Hein. Donc évidemment, quelques semaines, on travaille peut-être 2-3 semaines, on travaille sur une même scène pour la mettre en place. Mais tous les week-ends, je me mets à l'écriture. Voilà. Et je crois que tu t'es aussi occupé d'un groupe d'adultes, non? Tu as aussi des adultes cette année ou l'année dernière? Alors non, en fait, il y a 4 professeurs au centre culturel. Tony Cousin qui était le professeur du centre culturel et qui l'est toujours depuis des années. Et petit à petit, il commence à nous laisser, à nous, les anciens élèves, la place. Donc moi, j'ai pris les petits. Euh, Tony Cousin s'occupe toujours de l'atelier. Il a aussi un groupe d'enfants et un groupe d'ados et pré-ados. Et donc, il a laissé les premières années adultes à Laurence Morena et les deuxièmes années à Christian Hir. Voilà, donc Laurence et Christian sont comme moi des anciens élèves. On joue tous ensemble dans la troupe. Et petit à petit, ben avec notre metteur en scène et notre maître Tony Cousin, nous apprenons et nous transmettons son savoir. Voilà. Donc quelquefois, je vais, quand un des professeurs n'est pas disponible, il ne peut pas, ou tout simplement voilà, est malade ou part en vacances, bah, entre nous, voilà, il y a une super cohésion et donc on s'entraide. Donc bah, je te donne mon cours, je t'ai tout préparé, est-ce que tu peux aller donner mon cours à ma place? Oui, bien sûr. Donc c'est sympa aussi de voir autre chose, mais la relation d'enseignement entre les enfants et les adultes,
c'est quand même complètement différent. Et moi, j'aime bien quand je leur dis caca boudin à mes petits, ça marche moins bien avec les adultes. Voilà. Alors, je vois que effectivement, tu Pas la même encadres, pédagogie, mais c'est bien. ouais, tu encadres beaucoup, tu t'occupes de groupes de jeunes. Et toi, est-ce que tu continues à monter sur scène, à jouer dans des pièces mises en scène par d'autres? Oui, tout à fait. Alors, j'ai écrit une pièce de théâtre pour enfants, qui était quand même un large public parce que j'ai souvent emmené ma fille voir des pièces de théâtre et c'est souvent uniquement que pour les enfants. Alors, nous qui sommes là, parents accompagnants, quelquefois on s'ennuie un peu. Donc, avec la troupe, on a écrit une pièce qu'on a mis en scène et on a tout fait, les décors, on a tout fait et puis on la joue quelquefois. Sinon, actuellement, nous avons une pièce qui est en cours qui s'appelle Les Héritiers d'Alain Krief. Voilà. Donc, nous jouons. Ça fait plus d'un an et demi que nous la préparons parce qu'il y a eu des problèmes de santé de certains. Donc, on n'avait pas envie de les remplacer. Donc, on a attendu. Et puis après est arrivé le Covid. Donc, nous nous sommes plus réunis pour répéter. Euh, on se connectait via WhatsApp, via Zoom pour répéter, mais on n'y arrivait pas. Honnêtement, répéter comme ça, on n'y est pas arrivé. On était plus en train de prendre des nouvelles de chacun que de répéter. Et donc, depuis un moment, nous avons la possibilité nous avons accès au centre culturel même quand il est fermé, par exemple l'été. Et là, avec tous les problèmes de Covid, il a été aussi très longtemps fermé. Donc, nous avons les clés et donc on peut quand même avoir accès au centre et répéter cette pièce, qui j'espère pourra être jouée avant la fin de l'année. Mais ça ne dépend pas uniquement de nous, bien sûr, entre le Covid, entre un comédien qui va devenir papa, donc comme c'est la première fois qu'il va devenir papa, voilà, il est un peu inquiet, il ne sait pas quand, est-ce qu'il pourra, etc. Donc voilà, on prend notre temps, c'est pas plus mal parce que on travaille bien nos personnages. Et puis j'espère en tout cas avant la fin de l'année pouvoir la jouer. D'accord, bon, beaucoup de beaux projets. C'est vrai que si cette fichue pandémie nous laisse tranquille, voilà, on pourra tous effectivement remonter sur scène, retravailler et reproposer des choses sympathiques, quoi. D'ailleurs, au niveau des consignes, des règles, un petit peu des protocoles, comment ça se passe, vous? Alors, je suppose que les enfants, eux, sont pas masqués. Est-ce que toi, pour les encadrer, tu es masqué, par exemple? Quand vous répétez avec la troupe, est-ce que vous êtes masqué? Comment vous organisez? Alors jusqu'à présent, au niveau de la troupe, on s'était pas masqué. Mais vu l'inquiétude de certains, qui est tout à fait légitime, vu aussi les cas qui se multiplient, on a commencé à jouer masqué. C'est très difficile. Au début, en fait, on jouait pas sur la scène qui est petite. On jouait dans une salle de danse. Et du coup, on avait agrandi le décor pour avoir des distances. Mais on ne peut pas, c'est très difficile quand même. Au bout d'un moment, on s'approche et quand on doit être en train de crier sur quelqu'un ou quand on doit simplement lui dire je t'aime, et avec autant de mètres de différence, c'est très difficile. Donc on a dit que on allait être raisonnable et tous se mettre les masques, mais c'est vraiment pas évident. Quant aux cours, ils ont commencé que cette semaine. Euh, j'ai deux enfants qui ont plus de 11 ans, donc eux normalement ça devrait être obligés de mettre le masque. Alors, je travaille beaucoup les déplacements, je travaille beaucoup en musique. Donc, tant qu'il n'y a pas de texte et qu'on se déplace, on met les masques. Enfin, ils mettent les masques, les deux grandes qui ont plus de 11 ans, les autres n'ont pas de masque. Et quand il faut parler, pour l'instant, j'ai adapté mes cours pour ils soient, même s'ils sont en deux par deux, j'arrive vraiment à les éloigner. On n'utilise pas la scène, ou très rarement. Quant à moi, je mets le masque, j'enlève le masque, je remets le masque. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Souvent, ce que je fais, c'est que je monte sur scène. Eux, ils sont en bas dans la grande salle. Et moi, je suis en hauteur loin d'eux. Enfin, voilà. On aère la pièce. Mais entre ce qui est écrit sur le papier et ce que nous devons vraiment faire, entre la pratique, c'est vraiment très difficile. Voilà.
vraiment. Après, je me dis que les parents, voilà, ce sont des enfants qui sont aujourd'hui en classe. Donc, bon. Donc, on continue. Et s'ils les mettent, c'est qu'évidemment, tout le monde est inquiet, mais on arrive quand même à surpasser cette inquiétude et à dire, allez, on y va, on continue le spectacle, en espérant que le centre culturel ne ferme pas, quoi. Voilà. C'est vraiment notre grande peur, puisque on était bien parti pour faire notre spectacle, enfin, finir l'année, et en mai, tout s'est arrêté, on n'a plus repris du tout, quoi. Et là, si on peut parler justement de dates un petit peu à court terme, est-ce que voilà, il y a encore de la place dans les ateliers? Est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire? Comment ça se passe? Oui, alors pour mes cours, non, ils sont déjà complets. Généralement, les cours d'enfants sont vraiment très vite complets. D'ailleurs, moi, généralement, j'ai tous mes élèves qui reviennent. Donc là, j'en ai 13, dont 11 anciens qui sont là depuis, pour certains, 4 ans. Donc voilà, ça c'est complet. Il faudrait peut-être que je me libère plus de temps pour en donner d'autres. Mais pas sûr que ça me plaise parce que là, je suis dans la création. Si je commence à avoir plusieurs cours, j'ai peur de ne plus être dans la passion. Donc ça c'est mon petit problème à moi. Mais il y reste des cours, il reste des places et du côté des adultes. Malheureusement, les cours étaient le lundi pour les adultes et pour des raisons qui nous sont indépendantes, le centre culturel a modifié ses dates, c'est ce jour du lundi pour placer d'autres cours à la place. Et bah, certains élèves adultes ne sont plus disponibles, par exemple, bah, voilà, le mardi, ce qui est le cas. Donc oui, il reste de la place. Il reste de la place en atelier, en première et deuxième année adulte. D'accord. Ben, on peut renvoyer effectivement les vidéos spectateurs, comme je les appelle, sur certainement le site internet du Centre culturel de Cannes-sur-Mer, et puis on mettra aussi des choses sur le site de la FFTA pour dire qu'il y a Bien sûr. il y a des ateliers à Cannes-sur-Mer au niveau du centre culturel. Voilà, très bien, très bien, très bien. Bien sûr. J'ai cru comprendre avaient été relancées depuis l'année dernière des rencontres de théâtre au centre culturel. Est-ce que tu peux nous parler de cette renaissance de ces rencontres et puis de leur avenir, quoi? Est-ce que tu en sais déjà, tu peux déjà nous dire si elles vont avoir lieu, Oui, alors, si elles ne vont pas avoir lieu, si on ne sait pas, voilà, quoi. Qu'en est-il des rencontres théâtrales? alors c'est vrai que oui, avec Tamazur, hein, nous avons repris l'année dernière le festival d'automne. C'était un festival qui avait lieu généralement le dernier week-end d'octobre sur 3 jours, qui était organisé par la mairie. Et c'était vraiment très sympathique. Moi, j'y ai joué plusieurs fois en tant qu'élève et aussi en tant que dans la troupe amateur. Et c'est vraiment un moment qu'on aimait vraiment. Et puis, pour des raisons diverses, il n'a pas été renouvelé. Et puis, on a décidé de le relancer. Parce qu'on est quand même bien intégré dans ce centre culturel. Nous avons une scène, donc allons-y, essayons de relancer. Donc, grâce à la mairie de Cagnes-sur-Mer et grâce aussi à la directrice du centre culturel, nous avons pu avoir toute l'aisance et toutes les possibilités pour utiliser le centre culturel. Nous l'avons fait sur 2 jours au lieu de 3 jours pour notre première euh, participation. Ça s'est super bien passé. D'ailleurs, tu étais aussi invité, tu es venu l'inaugurer avec nous, hein, Jean-Claude. Et C'est voilà. un plaisir. Cette année, on était bien parti. On était bien parti cette année. Nous avons évidemment contacté la mairie de Cannes-sur-Mer qui, pour des raisons que nous connaissons tous, n'était pas capable de nous dire oui, allez, on y va ou non, c'est pas possible. Donc ils ont dû attendre beaucoup de recommandations et du préfet et je pense aussi voilà de la mairie, hein, de la ville ou ne serait-ce que de la région. Et donc ils viennent de nous donner la réponse il y a une semaine en disant que ils maintenaient, eux, leur programme, qui est indépendant du festival, hein, leur programme à l'année de pièces de théâtre. D'ailleurs, demain se joue une pièce de théâtre au centre culturel. Hein. Je ne peux pas te dire laquelle, par contre, je n'ai pas été voir.
Mais demain, c'est donc pas voilà, demain, la séance, c'était la semaine dernière. Tu nous parles de quelque chose qui a eu lieu la semaine dernière, là. Je... oui, c'est ça. Eh ben oui. Ah, voilà, non, 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 pour pas dire du que tout. c'est... Non, non, Ah que oui, cette émission est enregistrée, hein, donc ça sera diffusé le 1er octobre. Donc, est-ce que ça a c'est eu ça. lieu ou est-ce que ça va avoir lieu? C'est ça. Alors donc c'est ça. C'est passé. Non, Ça s'est en sûrement très effet, très bien passé. ça a eu lieu le 26 Voilà. septembre. Ok, très bien, très bien. Sûrement. Voilà. Ça s'est bien Mais, passé. mais en effet, oui, oui, très bien. Mais par contre, bah, nous, maintenant, à cette date du début octobre, pour préparer un festival fin octobre, Mm. c'est un peu chaud. En sachant en plus que il faudrait diminuer la jauge de spectateurs et tout ce qui entoure le Covid. Je pense que pour cette année, nous allons passer notre tour. Mm. Voilà. Ou pourquoi pas le proposer. Imaginons que début 2021, tout va bien. Bah, pourquoi pas le reporter le festival d'automne au printemps. Pourquoi pas. Je crois qu'il y a On beaucoup sont dans verra. ce cas-là, hein, donc on en est à reporter des choses. Voilà, quoi. C'est la vie, quoi. Tant qu'on est en vie, Exactement. déjà, bon, ma foi. Voilà, donc ben, en espérant revoir Exactement. bientôt ce Exactement. festival bien sympathique. Bien, écoute, on en a appris, J'espère, mais on fera tout pour. Et puis, eh bien, on en a appris beaucoup sur toi finalement, hein. Voilà, moi, il y avait des choses que je savais, d'autres que je ne savais pas. C'est vrai tu vois, qu'on a on va chacun nos papoter. parcours, hein. Donc on avait échangé avec Pascal Mouchard la semaine dernière, qui lui avait un parcours complètement différent. Voilà, c'est aussi intéressant d'avoir des anecdotes des uns et des autres, comment on en est arrivé là et par quel biais. Et puis bah, ça peut donner aussi des envies de gens qui ont du mal peut-être à franchir le pas et qui disent oh bah finalement pourquoi pas, hein, on peut faire des choses aussi en ayant un métier parfois prenant et puis en essayant de se libérer un petit peu pour être passionné dans ce domaine-là. Il y en a qui franchissent complètement le pas, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, tout est possible, quoi. Tout est possible. La passion qui guide. Bien, il me reste plus qu'à te Exactement, remercier, exactement, tout à Magali, fait. pour pour ce moment agréable, et puis à te souhaiter bonne continuation. Donc, tu étais la deuxième interviewée, après quelqu'un de l'Isère qui n'était pas très très loin de Merci chez à toi. moi. Voilà, donc là, on est allé écouter un accent chantant, plus dans le sud. Donc, merci beaucoup, Magali, et puis ben, je donne rendez-vous à tous jeudi prochain pour un nouvel invité. Donc, vous aurez la surprise. Sachez aussi que vous aurez le replay de cette émission alors sur la page Facebook FFTA Théâtre, et également sur YouTube et sur notre réseau social qui s'appelle Réseau Théâtre, donc le réseau social des amateurs de théâtre, un réseau social qui a été créé par la FFTA. Donc, ben, portez-vous bien tous et puis vive le théâtre. Au revoir.